question d'Angélique. Bonjour Alexia, je souhaiterais vous poser une question à propos des huiles essentielles. J'aimerais créer un roll-on d'huile essentielle pour le stress. Combien de pourcentage d'huile essentielle ai-je le droit de mettre pour être dans la réglementation cosméto? Merci beaucoup de m'éclairer, j'ai un gros doute. Mes bases d'aromathérapie viennent aussi de Monsieur Baudou, mais elles sont certainement plus lointaines. Belle journée Angélique. Alors c'est très intéressant comme question. Nous, au cours de la formation, pour tout ce qui va être gestion du stress, on apprend qu'une dilution à 5% d'huile essentielle va suffire. Donc si je veux me créer un roll-on anti-stress, je vais pouvoir utiliser toutes nos belles huiles essentielles calmantes, relaxantes, comme la lavande vraie, l'orange douce, la camomille, l'ylang-ylang et bien d'autres encore. Et je ferai une dilution à 5%. Attention, quand vous diluez votre huile essentielle, toujours utiliser une huile végétale qui n'a pas d'odeur, comme par exemple un noyau d'abricot. Parce que comme vous allez l'utiliser en olfaction, vous allez la respirer pour vous calmer, mais si vous utilisez une huile végétale qui a une odeur, ça va un peu interférer avec l'odeur de l'huile essentielle. Donc c'est vraiment important que l'huile végétale que vous choisissiez n'ait pas d'odeur. On va l'utiliser comment? Eh bien sûr sur les points réflexes, donc un petit coup de roller sur les poignets, poignet contre poignet, et je vais pratiquer 3 longues et profondes inspirations. Je pourrais également mettre sur la plante des pieds, qui est également un point réflexe. Ici, hop, je me décale, plexus solaire où il y a tous les nerfs qui se rejoignent, ou gouttière paravertébrale, c'est-à-dire de part et d'autre de la colonne vertébrale. Donc, comme je le dis Angélique, nous, on fait 5%. Pour certaines huiles essentielles qui sont très précieuses, comme la rose de Damas, on peut la respirer soit à même le flacon et on referme bien vite pour ne pas perdre notre huile essentielle, ou on va pouvoir faire dans un roller une dilution à 1% qui est largement suffisante tellement cette rose est puissante. Au niveau de la réglementation, et ça change tout le temps, donc ce que je dis aujourd'hui n'est plus valable demain et ne sera pas ce qui était dit hier, on est autorisé à faire des dilutions donc, de produits qu'on va commercialiser sur le marché à 1% pour tout ce qui va être crème, soins qui restent sur la peau. Et on va pouvoir monter jusqu'à 3% d'huile essentielle pour des soins comme des shampoings, des après-shampoings qui vont être rincés. Donc voilà, j'espère que ça pourra, Angélique, vous éclairer pour la réalisation de vos rollers anti-stress. Et je suis curieuse, dites-moi d'ailleurs, vous, en dessous de cette vidéo, quelle huile essentielle est votre huile essentielle favorite pour lutter contre le stress? Parce qu'il faut vraiment avoir en tête que ce qui convient à nous n'est pas ce qui conviendra à la voisine. Et en début de formation, on fait toujours le test des tempéraments hippocratiques, puisqu'Hippocrate avait défini qu'on était régi plus souvent par un tempérament qu'un autre, donc le nerveux, le lymphatique, le bilieux, le colérique, et que, en fonction de ça, on va découvrir qu'il y a des huiles, en découvrant notre tempérament, on va découvrir qu'il y a des huiles essentielles qui nous correspondent parfaitement. Et c'est ça qui va être vraiment très intéressant à analyser. Donc vraiment, ce qui correspond à une personne, vous retenez, ne correspond pas spécialement à l'autre. Et ce que je dis toujours, le plus important, c'est qu'il faut vraiment que l'odeur vous plaise. Si l'odeur ne vous plaît pas, c'est que l'huile essentielle ne vous correspond pas. Moi, je n'aime pas l'odeur de la camomille, donc je ne vais pas utiliser d'huile essentielle de camomille pour me calmer ou pour mes insomnies. Même si ça marche très bien chez la voisine. Donc c'est vraiment important que l'odeur vous plaise absolument. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.